Félix Tshisekedi voulait être président du Congo, il n'avait qu'à se faire élire et non passer des deals de mafieux dans des chambres sombres. À partir du moment où tu as passé des deals de mafieux face à, comment il s'appelait l'autre là, ce qui était son adversaire, Martin Fayoulou, qui avait été lui-même plombé par une église catholique aventurière. Ça, c'est un autre acteur qui paralyse le pays depuis la conférence nationale. Voilà, c'est-à-dire que l'église catholique a paralysé Martin Fayoulou, elle croyait bien faire. Comme au Congo, tout le monde se réclame de Jésus-Christ, l'église catholique croyait qu'elle ferait un raz de marée sur le nom de Fayoulou. Mais les gens, ils ne sont pas aussi bêtes. Avant d'adorer Jésus, au moins ils pensent à eux-mêmes, il faut manger. Il faut manger. Donc, je vais te dire quelque chose. Le problème du Congo vient de loin. C'est de trahison en trahison. Est-ce que tu sais, il y a un livre écrit par Honoré Ngbanda, conseiller de Mobutu. Sécurité. Voilà. Le titre du livre, c'est Crime organisé en Afrique centrale. Mais si tu lis ça, tu vas pleurer. Tout Zaïrois que tu vois devant toi va te faire pleurer. Pourquoi? Parce qu'au temps de Mobutu, il n'y avait pas un seul responsable congolais dans l'armée à partir de capitaine en montant, dans les civils directeurs de cabinet, machin, qui n'avait pas une maîtresse rwandaise. Elles sont très belles, dit-on. Mais, ces maîtresses rwandaises n'étaient pas des filles à la recherche de l'aventure. C'était des soldats bien formés, bien entraînés en espionnage. Alors, résultat, chaque soir, les officiers de Mobutu, les ministres de Mobutu, quand ils rentrent à la maison, il prend le téléphone, il parle, la rwandaise là, il la prend pour une poufiasse tombée par hasard dans son lit, mais elle n'est pas tombée par... Il parle tranquillement. Ah oui, le président, aujourd'hui on a décidé que demain, machin, ce qu'il ne sait pas, c'est que 30 minutes après, Kagame est au courant de ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Quand un peuple concentre toutes ses forces sur la musique, la bière, la danse, les pasteurs, la sape, mais il peut pas, ce pays ne peut pas avancer. On veut un dirigeant congolais qui se réveille. Parce que si Dieu pouvait sauver un pays dans ce monde, c'est le Congo qui aurait été sauvé le premier, parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de pasteurs et le plus de prieurs. Donc, le problème du Congo avec la corruption, tu te rappelles, au temps de Mobutu, quand les Kadogo, les fameux combattants, rebelles, je ne dis pas rwandais, rebelles, avançaient, le fameux verrou de Kenge, qui donnait droit à l'accès à Kinshasa. Le général Maele, qui a trahi, il a vendu, c'est Maele, tu es officier, tu diriges une armée, c'est toi qui appelles l'armée ennemie pour lui dire, mes troupes sont placées ici, il faut bombarder par là, il faut passer par là. Voilà comment Kenge est tombé et Kinshasa est tombé comme un fruit mûr. Ce Maele, heureusement ou malheureusement, il y a des soldats qui l'ont réglé, son compte est sans pitié. C'est la même atmosphère qui sévit aujourd'hui dans l'armée congolaise. C'est à qui le premier peut trahir. Il semble que le conseiller des affaires militaires de Tshisekedi, mais attends, lui, il a toujours dit à Tshisekedi le contraire de ce qu'il faut faire pour gagner cette guerre. Il ne veut pas gagner cette guerre parce qu'il travaille pour l'autre côté. Mais est-ce que ce pays-là, aussi bien les civils que les militaires, il n'y a pas de gens capables de réfléchir à une solution? Parce que si ces gens-là continuent à pleurnicher Rwanda, moi je serais obligé d'aller prendre un fusil, aller soutenir le Rwanda contre eux, parce qu'ils sont des incapables, des fainéants. Je ne peux pas faire affaire avec des incapables et des fainéants. Est-ce que tu vois le Congo aujourd'hui? Tu as l'impression que c'est un peuple en guerre? La dernière fois, j'ai vu des jeunes qui sont allés à l'aéroport de Ndjili pour dire, recrutez-nous, nous on veut aller se battre à l'Est. Ça, c'était de l'émotion. Mais depuis que la guerre se passe, combien on a recruté? Tu dis 200 000 soldats. Pour un pays qui a plus de 100 millions d'habitants, mais il peut mobiliser 1, 2, 3 millions de combattants. Et ils en ont les moyens avec tous les minerais. Vous parliez de trahison. Le premier que Kabila a trahi, c'était les Chinois. Kabila, Tshisekedi plutôt a trahi, c'était les Chinois. Il est allé s'asseoir benoîtement devant Xi Jinping pour lui dire, autant de Kabila, vous nous avez volé sur tel accord, nous, on veut qu'on change ça. Mais tu connais les Chinois? Ils ne parlent pas fort, ils sourient. Et quand ils te sourient là, c'est que tu es mort. Le baiser de la mort. Voilà. Donc, Tshisekedi n'a qu'à se ressaisir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui
actuellement manifeste pour demander son départ. Vous êtes en guerre. Vous ne pouvez pas demander le départ de votre chef, sinon faire les affaires de l'ennemi. Il faut vous consolider autour de Tshisekedi et livrer une guerre. Quand vous aurez fini la guerre là, vous restez entre vous, vous savez comment vous allez changer Tshisekedi avec les élections. Mais livrer une guerre, est-ce que livrer une guerre seule ou nouer des alliances stratégiques? On a dit que l'autre camp a derrière lui. Oui, c'est ça l'autre naïveté de Tshisekedi. Le monde aujourd'hui n'est plus unipolaire. Qu'on le veut ou non, il est déjà bipolaire. Il deviendra même tripolaire, multipolaire. Toi, Tshisekedi, tu sais très bien, c'est-à-dire que ça ne relève pas du secret. Tu n'as pas besoin d'aller jeter des corichés, un bokono à Vougan pour savoir. Les vrais bokono sont. Un vrai bokono à Vougan, avant de savoir qui est en train de te combattre. Maintenant, les pays de l'OTAN qui te combattent, si ces pays étaient honnêtes, comment ils signent des accords sur tes minerais avec un pays qui n'est pas propriétaire de ces minerais? Tu as besoin de quoi pour comprendre le message? Maintenant, à chaque fois, j'ai demandé à la communauté internationale, n'est-ce pas, l'ONU, n'est-ce pas, l'OIA, on n'en parle même pas, oublie, l'Union africaine. L'Union africaine, oui, oublie, c'est comme CEDEAO, machin ici, c'est une bande de rigolos complètement inconscients, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. Tu n'as jamais entendu parler de l'Union africaine dans cette affaire? Et ceux qui ici se poumonnaient, on va lever les armées là. Pourquoi ils ne lèvent pas les armées pour aller aider le Congo? Puisqu'ils aiment tant la démocratie, les droits de l'homme et les autres machins. Donc, le président Tshisekedi doit être soutenu. Malgré tout ce que j'ai dit de lui, il faut qu'il y ait une sainte alliance autour de Tshisekedi pour combattre l'envahisseur. Le Congo peut mobiliser 2, 3, 4 millions de soldats, de combattants. Il peut. Et aller se battre. Oui. Maintenant, les alliances. Tu vas maintenant pleurnicher devant les gens qui ont envoyé le Rwanda de venir te saigner à blanc. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Alors que en face, il y a un autre camp qui est disposé à t'aider. On te dit, hey, surtout, il ne faut pas aller chez les Russes. Hein. Bon, je ne vais pas chez les Russes. Vous me donnez quoi en échange? Maintenant, le M23 dit quoi? Il menace de marcher sur Kinshasa, comme ils avaient fait en 1997. Et tu es assis là-bas tranquillement, en train d'écouter de la musique et de boire du vin jusqu'à ce que les rebelles marchent sur Kinshasa, parce que tu ne peux pas aller voir les Russes, tu ne peux pas aller voir les Chinois, tu ne peux pas aller voir les Turcs, les Iraniens pour t'aider. Tu veux quoi concrètement? Tu veux la survie de ton peuple ou faire le plaisir à ceux qui sont en train de t'exploiter, de te saigner à blanc? Oui, que faire? Paul Amenga,